Je croyais que ce jour n'allait jamais arriver. Ce jour arrive. Paris en feu. Casarema Church vous invite à un grand séminaire du 27 novembre au 1er décembre 2024. La restauration de ta famille. Avec pour invité le pasteur Joël Kabasele. Dans ta famille, Jésus sait qu'il peut compter sur toi. Après cette humiliation, c'est la percée. Le prophète Blaise Manzambi, le pasteur Lise Manzambi seront aussi de la partie. Il est temps pour vous de vous lever pour votre famille. Il est temps pour vous de briser les limitations de votre famille et venez récupérer ce que le diable vous a volé. Contact 07 83 59 47 82 ou par mail casarema.contact@gmail.com. Recevez dès à présent la délivrance de votre famille. Tu vas rencontrer une femme, au départ elle te montre un visage d'ange, mais une fois que tu la mets à la maison, elle devient une autre personne, elle devient une vipère. Donc maintenant, c'est à toi de dire, ok, je garde ma vipère avec moi. Tout le monde se permet de critiquer tout le monde, de parler du mal de tout le monde, sans parfois s'auto-juger soi-même et se dire, est-ce que moi je suis apte à juger cette personne? Est-ce que ma vie à moi-même est un exemple pour dire que pourquoi est-ce que lui, il ose parler comme ça? Pourquoi est-ce que lui, il ose dire ça? Congo. Vous allez prêcher aux hommes, aux femmes, comment se comporter. Parce que, par exemple, moi, je me dis, un homme normal doit avoir au moins 3 femmes, par exemple. My God. Congo. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Congo. Maman Lise, elle connaît Dieu. Elle connaît le corps de Christ. Prophète Blaise connaît le corps de Christ. Pourquoi s'est marié et divorcé? Congo. Il faut une restauration pour que les deux personnes peut-être se parlent à nouveau. Et parfois, certaines personnes aussi dans les familles ne se parlent pas pour des choses qui sont bêtes. Il y a la jalousie. Pourquoi? Parce que mon frère a réussi, moi je n'ai pas réussi. Ce que mon frère a, moi je n'ai pas ça. Et d'autres personnes aussi, dans certaines familles, il arrive que les gens se séparent pour rien en fait. Congo. Vous-même, quand vous regardez, vous vous dites que j'ai fait du bien à cette personne. Est-ce que je méritais que cette personne m'inflige ce qu'elle m'a infligé? Je te pardonne, mais à ma table, tu ne peux pas manger. Jamais. Jamais de la vie. Quand Dieu a chassé le diable, il ne l'a plus jamais récupéré. Il y a des gens, quand tu les chasses pour de bon. Merci beaucoup d'être fidèle sur Congo Africa dans cette belle émission des Experts de l'Info. Je suis avec celle qu'on appelle la maman. Avec nous, maman Lise, bonjour. Bonjour, Papa Adi. Nous allons parler de la restauration de la famille. Nous avons 3 étapes. On a perdu notre fille Alexandra. Et nous allons parler de couple. Pourquoi ils se séparent aussi facilement. Et puis nous allons parler de l'événement du 26 novembre. N'est-ce pas? Du 26 novembre au 1er décembre. Maman Lise, comment tu vas? Moi, ça va par la grâce de Dieu et toi? Comment tu définis la restauration de la famille? La restauration de la famille, déjà, quand on parle de restaurer quelque chose, c'est que quelque part, il y a eu une fissure, il y a eu un brisement. Et c'est ce qui fait que, comme par exemple un vase qui est brisé, demande à être restauré, quelque chose qui se casse, un verre, une table, une chaise, demande à être restauré. Et restaurer la famille, c'est que à la base, cette famille-là a été brisée, c'est qu'il y a eu des soucis dans cette famille, ce qui fait qu'il faut que cette famille-là soit restaurée. Et c'est le cas de, malheureusement, beaucoup de familles. Et
je pense que le Seigneur nous fera grâce. Nous en parlerons plus amplement du 26 novembre au 1er décembre lors de cet événement. Mais pourquoi tout ce temps-là? On part du 26 novembre jusqu'au décembre, ça fait quand même beaucoup. Ben, Qu'est-ce qui va se passer le jour-là? Ça va commencer le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, c'est un séminaire. Ça sera quoi l'histoire? Voilà, c'est un séminaire avec le pasteur Joël Kabasele qui nous vient de Kinshasa. C'est une femme exceptionnelle de Dieu que vous connaissez sûrement et que ceux qui nous suivent aussi connaissent, qui impacte beaucoup en tout cas cette génération par son message qui est tellement influent et surtout son message est vraiment basé sur la famille. Et nous constatons ici en Europe que la famille... Vous allez prêcher aux hommes, aux femmes, comment se comporter. Parce que, par exemple, moi, je me dis, un homme normal doit avoir au moins 3 femmes, par exemple. My God. Bon, je pense que ce n'est pas le sujet que nous allons évoquer lors de ce séminaire-là, parce que là, tu es en train de sortir un peu du contexte, parce que tu te dis qu'un homme normal devrait avoir 2 ou 3 femmes. De quel homme on parle, en fait? On parle de l'homme animal? On parle de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, à la base? Parce que, en principe, un homme qui connaît Dieu, un homme qui craint Dieu, ne peut pas avoir plusieurs épouses, en fait. En principe. Mais après, c'est pas le sujet. Donc, les RINA, ne dire pas le contraire. Je pense aussi à Parfait. Nous allons parler de la famille en général. On ne parle pas des couples, on parle de la famille. On va parler des couples, on va parler de la famille en général, on parlera des enfants, on parlera des points forts, on parlera des dangers, on parlera de des choses qui brisent les familles. Donc vraiment, ça sera toute une semaine pleine vraiment. Dans ce sens. On arrive aussi à voir que le frère ne se parle plus, le sœur ne se parle plus. Ça fera partie? Ben, je crois que comme nous sommes les organisateurs, d'accord, et notre invité spécial, c'est pasteur Joël Kabasele, et elle a préparé quelque chose de très bon. Oui, on va intervenir entre autres, mais vraiment on veut lui laisser vraiment cet espace de s'exprimer durant toute cette semaine-là, pour essayer de remettre un petit peu les fondements en place. Parce que par rapport à ce que vous venez d'évoquer sur les frères, les sœurs qui ne se parlent pas dans certaines familles, après, vous savez, quand vous allez dans le fond des véritables problèmes, vous comprendrez que pourquoi un frère ne parlerait pas à sa sœur, c'est qu'il y a eu un problème. Et par rapport à ce problème qu'il y a eu, il faut une restauration pour que les 2 personnes peut-être se parlent à nouveau. Et parfois, certaines personnes aussi dans des familles ne se parlent pas pour des choses qui sont bêtes. Il y a la jalousie. Pourquoi? Parce que mon frère a réussi, moi je n'ai pas réussi. Ce que mon frère a, moi je n'ai pas ça. Et d'autres personnes aussi, dans certaines familles, il arrive que les gens se séparent pour rien en fait. Quand tu cherches la cause en soi, tu ne comprends pas. Mais je crois que lorsqu'on cherche une cause et qu'on ne le trouve pas, la cause, c'est toujours l'ennemi qui vient semer, comme je l'ai dit, la jalousie, la discorde entre les gens. Il sème le mépris dans les cœurs et c'est ce qui fait qu'un frère ne va pas parler à son propre frère. Nous parlons de la famille. Ce qui est dommage. Nous parlons de la famille. Voici que on a perdu Alexandra, notre fille, notre sœur, voilà. Quand un parent pense à ce que mon enfant a à l'étranger pour avoir plus de connaissances, c'est une mauvaise chose? Dire que c'est une mauvaise chose serait une bêtise, parce que sa mère n'est pas la seule personne à avoir envoyé sa fille à l'étranger pour faire des études. Je pense que même ça ne date pas d'aujourd'hui. Même à l'époque de nos parents, leurs parents envoyaient aussi les enfants à l'étranger. Il y en a beaucoup qui allaient au Sénégal pour étudier. Et idem, des personnes qui venaient de l'étranger venaient étudier aussi au Zaïre à l'époque. Donc, ce n'était pas non plus un problème. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est parce que du Congo au Canada, on a plus de 13 000 kilomètres? C'est ça le problème? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi des étudiants qui vont étudier au Cameroun. Ils quittent le Congo, ils vont au Cameroun. Donc, est-ce que là n'est pas le problème? Est-ce que le problème, c'est seulement... Je pense que le danger, en soi, se trouve partout.
Ce n'est pas seulement au niveau du Canada. Bon, parfois même, on se dit, quand on va en Europe ou bien on va au Grand Nord, là-bas, il y a plus de sécurité parce qu'on sait que, voilà, on a confiance quand même aux institutions, la police et tout ça. Là, les choses sont quand même assez bien cadrées. Maintenant, quand on est en train de fustiger cette femme, quand cette femme elle est un peu vilipendée, on dit n'importe quoi. Ah bon, il y a des gens qui vilipendent cette femme? Bien sûr, c'est sur leurs os. Bon, le problème, c'est que moi, tout ce qui a trait aux polémiques, je ne suis pas. Donc, tu dois suivre. Tu es Mamalise. Non, non, parce que j'estime que ça ne m'édifie pas, donc j'ai pas le temps. Mais venons-en au fait. Le fait que ces personnes, comme vous venez de m'apprendre, sont en train de vilipender cette femme, moi, je pense que ce sont des personnes qui sont un peu insensées et qui ne comprennent pas. Je pense que lorsque une personne est en deuil, on doit d'abord peut-être se préoccuper de la douleur que cette femme est en train de ressentir en ce moment, ce qu'elle traverse en ce moment, elle et sa famille. C'est sa fille unique. Est-ce qu'on se met un peu à la place de cette femme? On ne sait pas pourquoi c'est sa fille unique. Peut-être qu'elle a eu des problèmes d'enfantement et que peut-être qu'elle n'accouchera peut-être pas. Mais bon, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, Dieu peut lui donner aussi un autre enfant. Mais au moment où nous parlons, c'était sa seule fille. Perdre une fille de cet âge-là, de 21 ans, moi qui ai un enfant qui a déjà 20 ans, je crois que c'est quand même assez... Les enfants, quand ils grandissent, ils ont leurs ambitions. Ils ont leurs projets aussi, nos enfants Bien quand ils grandissent. Ça t'est déjà arrivé que ta fille ou bien ton fils te dit, te demande, maman, moi je vais aller à l'étranger pour étudier et pour apprendre? Bah oui, je pense que notre fille aînée, lorsqu'elle a eu son bac, elle voulait aller à l'étranger. Bon, le papa n'était pas trop d'accord, mais bon, après au finish, elle a décidé autrement. Elle est quand même restée ici en France. Mais je pense que nous travaillons justement pour le bien-être de nos enfants, n'est-ce pas? Alors, je ne vois pas où est le mal que par rapport à leur bien-être pour lequel nous travaillons, nous les enfants, nous les parents plutôt, nous investissons dans la vie de nos enfants. Si mon enfant veut aller étudier ailleurs, enfin, on ne va pas déménager toute la famille parce qu'en fait, notre fille a décidé d'aller vivre aux États-Unis. Et quand le fils va décider d'aller, je ne sais pas moi, au Japon, moi j'en ai une qui veut aller en Corée. Maintenant, donc c'est-à-dire qu'il faut se couper en quatre parce que l'autre veut aller aux États-Unis, l'autre veut aller en Corée, non? Enfin, je pense qu'en tant que parents, on leur inculque des bonnes valeurs, on leur donne des conseils et puis on demande à nos enfants d'être prudents. C'est-à-dire là où tu vas aller, on essaye de se renseigner au maximum. Et moi, je connais pas mal de parents qui ont envoyé leurs enfants aller étudier à l'étranger. Bah, ils veillent à ce que peut-être un proche ou bien un ami, mais quelqu'un, une connaissance quand même, qui est là-bas, voilà, qui est quand même suivi, parce qu'on ne sait jamais, les enfants sont souvent très naïfs, donc ils peuvent entrer dans des choses où, voilà, après ça peut mal tourner. Donc là, derrière, je pense qu'il faut quand même suivre. Mais maintenant, imaginez-vous, papa a dit que vous n'avez personne. Vous n'avez pas d'amis, vous ne connaissez personne à l'étranger, là-bas, là où votre enfant va étudier. Vous allez faire comment? Donc, il ne faut pas accepter que l'enfant y aille. Ça a été une décision qu'elle a prise. Après, ce qui est arrivé n'a rien à voir avec la décision que cette maman avait prise d'envoyer sa fille aller étudier, puisque plusieurs parents le font. Et ce qui est arrivé à Alexandra n'est pas forcément arrivé à d'autres enfants qui sont allés étudier. D'accord? Il y a des enfants qui ont étudié à l'étranger, qui ont fini leurs études, et parfois qui sont rentrés, d'autres ne sont même pas rentrés, ont continué leur vie de l'autre côté. Ça n'a jamais été un problème. Pour elle, je pense qu'il n'y avait pas eu de bol. Nous sommes toujours sur la restauration de la famille. Quand tu dis famille, tu dis parents, frères et sœurs ou bien amis et connaissances. Bah, la famille se constitue d'abord du père, de la mère et des enfants. C'est d'abord ça la première famille. Après, les frères, les sœurs, ce sont des personnes qui viennent après et qui forment la grande famille. Après, on a les cousins, on a les cousines, les cousins germains. Ça, c'est après la famille. Maman Lise connaît bien la définition d'une famille. On a compris. Les amis aussi font partie de la famille. Je crois que
y a une parole de la Bible qui dit que un ami, dans le temps du malheur, devient un frère. D'accord? Parce que dans les pays où nous sommes ici, bon, par la grâce de Dieu, moi j'ai toute ma famille ici, mais il y a des personnes qui sont arrivées ici se cherchant, d'autres sont arrivées ici pour étudier et tout. Ils sont venus seuls et la famille est restée de l'autre côté. Mais ils n'avaient que pour seul parfois appui des amis qu'ils ont connus et ces amis-là les ont soutenus. Ces amis-là ont été là comme appui, comme apport pour ces personnes. Et je pense qu'il y en a aussi qui doivent parfois leur réussite à des amis qu'ils ont rencontrés. Ces amis les ont présentés à leurs parents et les parents les ont accueillis comme leurs enfants. Et, vous savez, surtout chez nous, les Africains, la famille a une haute importance, une grande importance même. Donc l'enfant même de quelqu'un d'autre, dès lors qu'on l'adopte, devient, un fils devient une fille de la maison aussi. Donc, oui, je ne serais pas contre de dire que certains amis deviennent aussi des frères, des sœurs. Maman Lise, elle pardonne, elle comprend ou bien elle excuse? Bah, je crois que Dieu nous demande de pardonner. On pardonne. Mais je pense aussi, dans le pardon, il y a un processus aussi. Il y a un processus, il faut se laisser le temps de guérir. Et d'oublier, parce que vous savez, c'est simple de dire, oui, tu pardonnes, mais tu pardonnes, qu'est-ce que tu pardonnes? Papa a dit, peut écraser peut-être ma voiture et tout ça, là. Je me dis, oh bon, c'est un matériel, c'est pas grave, je vais réparer. Moi, je vais peut-être le prendre comme ça. Mais une autre personne va le prendre plus... Voilà, d'accord? Je me souviens, c'était il y a 2 ans, mon mari a prêté sa range à un ami? À un proche, le frère ici, il est au courant. Non, à une proche de la famille. Et je te dis, elle a, pour rentrer dans le portail, donc elle a fait un truc. Donc ça nous a coûté dans les 4000 balles, voire plus de réparation. Et mon mari, il a dit non, c'est pas grave. Et elle était tellement inquiète, elle disait, papa, je sais pas comment je vais faire, je vais pouvoir. Il a dit non, c'est pas grave. Et moi, par rapport à mon mari, moi je disais, mais attends, 4000 balles quand même, c'est beaucoup d'argent. Il faudrait qu'elle contribue un peu. Mais pour lui, il se disait, c'est pas grave. Il y a plus que ça. C'est juste une voiture. D'accord? Nous avons tous des réactions différentes les uns des autres. Et parfois aussi par rapport au niveau de la blessure que la personne t'inflige. Il y a des gens qui vous infligent des blessures où vous-même, quand vous regardez, vous vous dites que j'ai fait du bien à cette personne. Est-ce que je méritais que cette personne m'inflige ce qu'elle m'a infligé? Je te pardonne, mais à ma table, tu ne peux pas manger. Jamais. Jamais de la vie. C'est Maman Lise qui parle, on parle. Oui, ça c'est mon point de vue à moi. Mais oui, mais c'est pas parce que je te pardonne qu'il faut que je mange à la même table que toi. Ce qui est logique. Quand Dieu a chassé le diable, il ne l'a plus jamais récupéré. Il y a des gens, quand tu les chasses pour de bon. Tu ne les récupères plus parce que certaines personnes, lorsque elles s'en vont, si tu les fais revenir, c'est pour ton meurtre. Alors, dans le couple, parlons de couple maintenant, de mariage. On se marie, on se divorce. Je parle de corps de Christ. Ta lecture, elle est... Les chrétiens qui divorcent? D'accord. Là, tu dis quoi? Pour les chrétiens qui divorcent? Bah, je crois que le divorce en soi... D'abord, le mariage, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. D'accord? Tout le monde se marie. Okay. Qui veut se marier, se marie. D'ailleurs, félicitations. Oh, merci. Prochainement, on sait qu'on sera tous là en train de dire « Oh là 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 !» Voilà, on fait un big up à la maman là où elle est. On peut? Oui, pourquoi pas. Maman Domitille. Voilà, on se prépare déjà pour cet événement. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que tout le monde se marie. Parce qu'on se dit, Maman Lise, on se dit que Maman Lise, elle connaît Dieu, elle connaît le corps de Christ. L'homme, prophète Blaise, connaît le corps de Christ. Pourquoi se marier et divorcer? Pourquoi se marier et pourquoi divorcer? Mais vous pensez que les personnes qui se marient savent qu'elles vont divorcer peu de temps après ou quelques années après? Non, les gens, ils se marient d'abord, je pense, par amour. Mais après, parfois, les aléas, des choses qui arrivent au cours de la vie, font à ce que certaines personnes ne veulent pas
ou peut-être n'ont pas en fait cette force, cette capacité de pouvoir avoir de la résilience et de rester quand même mariés. Peut-être parfois à cause d'une trahison, d'une tromperie, ou peut-être parce que tu vis avec quelqu'un qui est tellement égoïste et que toi tu estimes que moi je ne peux pas vivre avec un égoïste. Parce que deux fois les gens aussi changent leur visage. Hein. Tu vas rencontrer une femme, au départ elle te montre un visage d'ange, mais une fois que tu la mets à la maison, elle devient une autre personne, elle devient une vipère. Donc maintenant c'est à toi de dire ok, je garde ma vipère avec moi, mais si elle me mord, elle me mord. J'irai me faire soigner si je ne vais pas mourir de sitôt, ou sinon j'esquive tout simplement. Je me permets de parler de l'homme de Dieu Marcelo. Est-ce qu'il était important que Marcelo annonce que je ne suis pas, j'ai pas la vocation d'être célibataire? Entendre ça, toi tu dis quoi? Bon, je pense que j'en ai déjà parlé dernièrement. Ça dérange pas. Je reste toujours sur ma position, à savoir que, vous savez, parfois aussi le choc peut nous pousser peut-être à dire des choses pas au bon moment, je dirais. Mais en soi, il est veuf là, d'accord? Donc il est libre. Okay. Est-ce que c'était approprié de dire ça à l'église? À l'église. Les gens, quand on vient à l'église, on vient pour écouter la parole. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que ça, ce n'était qu'un extrait. Est-ce que les gens ont suivi tout le message pour savoir d'où il est parti dans son message jusqu'à arriver là où il est arrivé? Là, tu penses à défense. C'est pas une question de prendre la défense, mais je pense que nous devons de dire quand même la vérité. C'est comme, vous savez, j'ai vu des gens être en train de faire des vidéos contre le pasteur Marcelo et tout, mais par exemple, tu vas voir, je connais que cette personne-là a 2 femmes. Cette femme-là, quand elle a perdu son mari, 1 mois après, elle était déjà avec un autre homme. Qui dit que 1 mois après, tu es avec un autre homme avec qui tu te maries juste après, c'est que tu étais peut-être forcément déjà avec l'homme en question pendant que ton mari était en vie. Mais ce sont des personnes, puisqu'aujourd'hui, à l'aide du téléphone et des lives qu'on peut se faire à tout va, tout le monde se permet de critiquer tout le monde, de parler du mal de tout le monde, sans parfois s'auto-juger soi-même et se dire, est-ce que moi, je suis apte à juger cette personne? Est-ce que ma vie à moi-même est un exemple pour dire que pourquoi est-ce que lui, il ose parler comme ça? Pourquoi est-ce que lui, il ose dire ça? Il a dit qu'il n'a pas le don du célibat. Il n'a pas donné la date de son prochain mariage. Il n'a pas dit non plus qu'il était déjà avec quelqu'un. Voilà. Maman Lise, tu penses à défense? C'est comme si quelqu'un viendrait accuser Papa Adi chez moi et de par les relations que nous avons, je n'irai jamais à l'encontre de notre relation. Je ne parlerai que du bien de toi. S'il faut en rester là. J'aimerais aller plus loin encore. Maman Lise, est-ce qu'elle est exemplaire, Maman Lise? Dire qu'elle est exemplaire, oui. Mais dire qu'elle est parfaite, non. Parce que ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. Mais être exemplaire, oui, je pense que par rapport à ma marche avec Dieu, oui, j'estime que je suis exemplaire. Mais être parfaite, non, parce que je suis humain. Et en tant qu'humain, j'ai des fautes. Il m'arrive de me fâcher. Alors, il m'arrive voilà, de peut-être dire des mots qu'il ne faut pas. Il m'arrive peut-être aussi de m'emporter aussi. Mais je travaille sur ma personne. Et je pense aussi que, sachant que je suis juste un humain qui n'est pas parfait, moi, je ne me mets pas à accuser les gens à tort. Je ne me mets pas à lancer la pierre chez les autres parce qu'en fait, j'essaie de me regarder d'abord. Est-ce que moi, je suis parfaite? Non, le parfait, c'est Jésus. Moi, je ne le suis pas, donc je ne vais pas me permettre ici à commencer à tacler les gens à tout va. Non. Je prends un exemple. Je pense que King Tequila, honorable de là où tu es, tu me suis, King Tequila, me suis. Et Jésus dira une chose. Allez-y dans la ville. Allez-y au village. Posez la question aux gens. Qu'est-ce qu'on parle de moi? Ça t'est arrivé déjà de dire, qu'est-ce qu'on parle de moi, Maman Lise? Ce que les gens disent de moi, si je dois voir par rapport à ce que les gens postent, écrivent et tout ça, les gens disent des bonnes choses de ma personne. Parce que je travaille sur mon image, sur mon témoignage, je travaille sur tout ça. Et ce n'est pas pour dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que je suis parfaite, parce qu'il m'est arrivé
pour une fois dans ma vie d'avoir commis ce qui, aux yeux des gens, a été l'irréparable. Non, elle ne peut pas faire ça parce que. Mais pourtant, ces mêmes personnes ont des vies qui laissent à désirer. Ces mêmes personnes sont des gens qui, voilà, qui devraient se confesser chaque instant, en fait. Donc voilà. Et pour dire qu'il y a des personnes à qui, bon, malheureusement, ou peut-être bien heureusement, quand on est une personnalité publique, bah, je pense que c'est normal que les gens nous jugent, c'est normal que les gens nous indexent et que les gens estiment que non, vous êtes des modèles, vous ne devriez pas peut-être agir de telle manière, parler de telle manière, faire telle ou telle chose, ce qui est tout à fait normal. Mais je voudrais rappeler ceci, papa a dit, toutes ces personnes avec qui Dieu a parlé, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ces hommes et ces femmes qui ont travaillé avec Dieu, ces hommes d'impact que l'on a cités, les Moïse, les Abraham, Adam et tout ce tralala de personnes, les Paul, les Pierre et tout, c'était des personnes qui n'étaient pas parfaites. Ils avaient des fautes. Il y en a qui ont commis des erreurs gravissimes. Aujourd'hui, nous prêchons David, l'homme selon le cœur de Dieu. David a tué, chose que moi, je n'ai même pas faite. Donc, je pense que... Et la gloire et la célébrité marchent toujours avec les gris-gris. Maintenant, nous sommes un peu frileux. À chaque fois, Kazarim, 40 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être que... Mais bon, ça, tu ne le diras pas. Mais ça, en fait, ça n'a pas de sens de penser que quand les gens réussissent dans un domaine quelconque, que forcément il y a un gris-gris. Mais si le gris-gris était aussi simple pour permettre aux gens de réussir dans la vie, mais que les gens qui disent ça là aillent toucher le gris-gris, comme ça on va voir s'ils vont réussir aussi. Qui vendent leur âme au diable. On va voir s'ils vont devenir des Aya Nakamura. Si c'est simple, que les gens fassent... Enfin, tu sais, tu n'as jamais reçu dans ta boîte aux lettres des post-it comme ça, des flyers, des maîtres Mamadou, des trucs comme ça. Château, voilà. Dès que tu sors l'escalator, des escalators, ils sont là. Mais non, qu'ils aillent voir ces gens-là. Non, mais toi, tu prends le transport en commun. Toi, tu mais ça date, ça. Ça date pas d'aujourd'hui que ces gens, à l'époque, même quand j'étais étudiante, quand tu descends à Château-Rouge, tu les vois, ils sont là, ils distribuent leurs flyers. Et aujourd'hui, ils sont allés plus loin. Quand tu entres même dans ton inbox, tu reçois des messages des marabouts qui te disent « Oui, moi je travaille pour le mariage, pour l'amour, pour ceci, retour de l'affection, des choses comme ça. » Eux aussi, ils sont là, ils s'intègrent. Ils sont dans les WhatsApp, ils sont dans les commentaires sur les Facebook, tout ça. Ils sont sur les réseaux, les marabouts aussi. Alors, si tout ça, c'est aussi simple, des personnes qui disent ça, que non, si vous réussissez, la clé de votre réussite, c'est les fétiches. Allez toucher les fétiches. Et comme ça, on va voir si on aura le même niveau. Enfin. Ok. Bon, prophète Blaise Manzambi, tu es toujours en Angola, tu prends beaucoup de temps, on s'est fait des idées, bon, voilà. Quelles idées? Mais voyons. Il travaille, attendez. On peut travailler autrement, mais bon, ça c'est juste une... attendez, quand même, je ne vous laisserai pas dire ça. Alors, Maman Lise, c'était pas facile de te recevoir dans cette émission, l'espoir de l'info. Le message que tu pourrais dire aux Congolais. Le message que je pourrais dire aux Congolais en soi, nous avons un événement qui commence le 26 novembre. Donc mardi 26 novembre à partir de 18h30 à l'église Kazarema Church, qui se trouve ici à Noisy-le-Grand au 420 Claude Lacourtine. Donc vous ne pouvez pas vous perdre. Nous sommes vraiment bien desservis. Il y a la gare qui est juste là, la gare de Noisy-le-Grand qui est juste là, juste en bas. Nous avons le centre commercial, les arcades. Donc si vous venez en voiture, vous prenez la 4 et puis la sortie c'est Noisy-le-Grand Mondest, d'accord? Et vous garez juste au parking, niveau 2. Il y a un ascenseur qui est à votre gauche, à l'allée 10. Vous montez jusqu'au 4e étage et à gauche, il faut regarder les panneaux. Souvent, les gens n'aiment pas lire, ils n'aiment pas regarder les panneaux. Les panneaux sont là pour nous indiquer le chemin. Donc, si vous regardez bien les panneaux, vous cherchez le numéro 420, nous sommes au rez-de-chaussée. Et voilà, pour le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre via le numéro qui est affiché au bas de l'écran, sinon par mail, kazarema.contact@gmail.com. Et donc à toute la communauté, pas seulement congolaise, n'est-ce pas? Parce que nous sommes suivis par
tous les Africains en général, les francophones, et puis voilà, hein, les Français et autres. Voilà, donc on invite tous ceux qui ont faim et soif vraiment d'écouter la parole de Dieu, et puis surtout à toutes ces personnes qui subissent des brisements au sein même de la famille, des personnes qui ont des problèmes et qui souhaitent restaurer leur couple, restaurer la famille, les relations même, hein, vous voyez, parce que là où les relations sont gâtées, il faut avoir quand même une certaine sagesse pour savoir comment. Parce que vous savez, il y a des gens, vous pouvez avoir un bon cœur, vous cherchez, vous, à arranger avec. Mais quand tu constates que c'est ton propre frère, mais lui, il veut constamment chercher à te nuire. Bon. Certes, j'avais dit, qu'est-ce que tu as dit aux Congolais? La question me revient. Quelqu'un me dira, c'est une femme, hein, qui me dira comment elle fait Maman Lise, le dressing de Maman Lise. C'est 2 chambres, le dressing de Maman Lise. Le dressing de Maman Lise, c'est comme 2, 3 chambres. N'importe quoi. Mais non, mais c'est sa question. C'est juste sa question. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que nous sommes en train d'évoquer? On a l'occasion de t'avoir, on doit poser des questions. Alors, le dressing de Maman Lise. 2 chambres, 3 chambres? Non. Bon, je suis quelqu'un de très modeste. Hein. Quand j'estime que le temps est passé pour ces vêtements, je donne. Je distribue. Parfois, je vais déposer à Emmaüs, des choses comme ça et tout ça, là, je dépose. Et parfois, je donne à mes sœurs, si elles veulent, des chaussures. En tout cas, je donne beaucoup. Je donne vraiment beaucoup. Et j'ai pas beaucoup de vêtements comme ça. Non, c'est vrai. En fait, mes vêtements en soi, c'est pour le travail. D'accord? Pour des personnes qui me côtoient chaque jour, ils savent que je suis pas quelqu'un qui me prend la tête, qui cherche à dépouiller mon mari parce que je dois porter le vêtement dernier cri ou non. Je suis pas comme ça, moi. Donc, voilà, je me contente souvent de ce que j'ai. Et par rapport aux vêtements, actuellement, j'ai une boutique qui m'habille au Petit Sap, qui se trouve 69 rue Mélé. Donc là-bas, par exemple, la robe que j'ai portée, on peut retrouver ça là-bas, on vend de tout. Des tailleurs pour femmes, des robes, des ensembles, donc vraiment à très bon prix. Donc si vous avez besoin, allez-y. Et je suis habillé gratuitement. Donc, Maman Lise a répondu à ta question. J'espère bien. Maman Lise, il y a un côté de toi que tu n'en parles peut-être plus, ou tu ne parles plus. Maman Lise, chante-nous quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu veux que je te chante? Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Voilà, donc je déclare et je décrète et j'impose qu'un miracle arrive dans ta famille, à toi qui me suis en ce moment. La famille est décimée, la famille est fissurée, brisée en 1000 morceaux. Je crois que l'Éternel Dieu qui restaure, hein, même les familles qui sont divisées, il restaure. S'il est capable de remettre de la chair sur un tas d'os, il est capable aussi de restaurer ton mariage, de restaurer ta famille, de restaurer ta relation avec les enfants. Et je le crois, raison pour laquelle je t'invite du 26 novembre, mardi, au 1er décembre, dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais dit, elle a encore la voix, elle chante encore. Mais bon, on attend un single, un album, pourquoi pas. Genre, elle a pas carrément laissé, mais on l'entend plus chanter. Bon, ce qui est déjà sorti, ça se trouve sur les plateformes iTunes, tout ça, là. Les gens qui m'aiment bien, qui aiment mes chansons, peuvent aller suivre. Il y a aussi un nouveau morceau qui sort très prochainement, Je veux louer. C'est très fort, par la grâce de Dieu, on aura ça d'ici peu. Quand même. Il n'y a pas de dédicace dans mes... Il n'y a pas de dédicace. Genre, Adi Londolé cherche Jésus. Adi Londolé, par contre, j'ai un chant de mariage. Pour ton mariage, par exemple, je peux aussi personnaliser ça en mettant ton nom et le nom de ton épouse. Waouh. Et le chanter le jour de votre mariage. Tu vas aimer. Hein, elle a dit... C'est une bombe, cette chanson. Elle a dit, le miracle arrive. Voilà le miracle. Et je reçois.
En tout cas, merci beaucoup. Maman Lise, nous te disons merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu sur ce plateau. Il n'est pas avec moi parce qu'il est au Congo. Le Saint-Marc Tabou à Kinshasa travaille toujours. Le Congo, Africa, ensemble, on est encore avec Miss Huguette qu'on aura prochainement pour d'autres et plusieurs émissions. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cet élément. Ce n'était pas facile de décrocher Maman Lise, de l'inviter ici, mais elle a donné de son temps, de sa présence pour parler de cet événement. Je dis Mick, MK, merci beaucoup pour la réalisation. Et parfait, sois le bienvenu à Paris. King Tequila, Oubikara, les seuls babos comme deux. Je vous dis, Makoso, pasteur Makoso, tu as fui, hein? On t'attend toujours. Non, il n'a pas fait, non. Si tu le veux, tu le reverras. Alors, à Denis Lessi, à Marcelo, pasteur Francis Lola, je vous fais un coucou. Restez branchés sur Congo Africa dans cette belle émission Les Experts de l'info. Je vous dis merci, à très bientôt et bye. Je croyais que ce jour n'allait jamais arriver. Ce jour arrive. Paris en feu. Casarema Church vous invite à un grand séminaire du 27 novembre au 1er décembre 2024. La restauration de ta famille. Avec pour invité le pasteur Joël Kabasele. Dans ta famille, Jésus sait qu'il peut compter sur toi. Après cette humiliation, c'est la percée. Le prophète Blaise Manzambi, le pasteur Lise Manzambi seront aussi de la partie. Il est temps pour vous de vous lever pour votre famille. Il est temps pour vous de briser les limitations de votre famille et venez récupérer ce que le diable vous a volé. Contact 07 83 59 47 82 ou par mail casarema.contact@gmail.com. Recevez dès à présent la délivrance de votre famille.